Docteur Kalo, Oui. nous avons toute une liste de noms ici. Parce qu'on nous a écrit en disant que les gens que je vais citer ici aient aussi parlé de l'évangile éternel. Ngando Moto, Hippopotame Moto, Pasteur Bruno Kabunda, Docteur Stani Mustafa, Jean-Pierre Guy, François Kimbembe, Jean-Pierre Luyeye, Émile Kankolongo, évangéliste aimé. Dans cette liste qu'on nous a donnée, ils ont dit que, et aussi, parler de Yesu Nzambe, Ngando Moto. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à cette liste de noms que nous avons? J'ai commencé à vous dire que Yesu Nzambe, le Bima prêche Yesu Nzambe. À Bima, moi j'ai connu le baptême au nom de Jésus à Bima. Et il baptise dans l'eau. Et dans l'eau, et même ne vont même pas en Gilles. Fleuve. Donc, mais je vous dis, l'évangile éternel, c'est l'extraordinaire du Père qu'il a confié à tous ceux qui ont été visités par l'ange. Si l'ange t'avait visité chez toi, tu en parles. Où est le problème de Docteur Kalo? Donc, mon problème, c'est que l'évangile éternel, ce n'est pas les slogans. Ce n'est pas dire que non, l'évangile éternel, c'est l'accent. Quand tu parles, mais je peux venir ici, le Docteur Kalo, j'ai l'évangile éternel. Ou bien toi là, Fabrice, tu peux être là en disant, moi, je suis sur l'université 83. Je crois à l'évangile éternel. Tu ouvres la bouche, tu parles comme les gens des Amé Malam, ou comme les branamistes, ou comme la personne dira, ah, il est sur l'université 83. Ah. Mais ce qu'il a dit, c'est presque la même chose. Jésus, quand il a prêché l'évangile éternel, les gens ont dit, jamais l'homme a parlé comme cet homme. C'est de l'extraordinaire. C'est succulent, c'est trop beau. Alors, si vous allez me dire que les gens que tu as cités, dans tous ces gens-là, s'ils ont l'évangile éternel, où est la part du Docteur Kalo? Je ne sais pas si vous comprenez. Personnellement, j'ai dit ceci. L'évangile éternel, l'ange est venu nous visiter. Il a quitté l'éternité, il a traversé le temps. Il a visité des pays jusqu'à ce que visiter ici RDC. Et je dis comment il était venu vers nous. Je vous expliquais tout ça, je ne vais plus me répéter. Et comme aujourd'hui encore, nous pouvons amener ça au Cameroun, au Gabon. C'est ça la différence. Hein? Je vous dis la différence. Vous pouvez trouver quelqu'un au Gabon. C'est lui qui a été le commencement au Gabon. Mais l'homme vous dit, c'est moi qui est l'apôtre de l'évangile éternel au Gabon. Mais je l'ai reçu, par exemple, des docteurs Égide en RDC. C'est différent. Vous voyez, lui-même, il a... Mais ici, en République démocratique du Congo, la différence, c'est que, pourquoi nous disons que l'ange est venu? Il faut aller bien prêcher ça, parce que, ou bien il faut que je sois bien compris. Il y a des pays, si l'évangile éternel est entré, il y a eu un élu, un ministre, un frère, quittant la République démocratique du Congo. Il est passé par là. Il est passé par là, il est déposé. Attention, mais en RDC, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu celui qui avait reçu et qui nous a amenés. Et nous, on a cru, on commence à dire moto, moto, moto. Non, c'est ça la particularité
de la République démocratique du Congo, rentrez dans le message que je vous avais donné, que quand Dieu nous avait parlé qu'il nous donnera la chose, il avait dit ira dans le monde, les 4 coins du monde. C'est à partir de nous. De nous. Quand je dis nous, il y a ceux qui pensent qu'il dit lui. Non, 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 les gens ne doivent pas dire Kalo, Kalo. Je ne suis pas là. Je maîtrise ce qu'on appelle la doctrine. Dans la doctrine, on ne dit jamais j'ai. Ça, tu es en contradiction avec le prophète Esaïe. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. C'est pourquoi tu vois qu'il a été dit nous et le Saint et le Saint-Esprit. RDC a une particularité. On n'a pas reçu quelqu'un qui est venu, un juif, un blanc, qui est venu ici. Ni dans le province de la RDC, l'un des provinces de la RDC. Non, je n'étais pas là-dedans. Moi, je suis en train de raconter l'histoire. On est toujours dans l'histoire. Ah, donc, je ne veux pas dire... Par exemple, si vous me posez la question, Kisangani, oui, je peux répondre. Vous comprenez ça? C'est un exemple. Mais je ne suis pas venu pour parler comment les autres... Non, 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 non. J'explique comment l'ange... Ça, c'est notre débat. Si vous voulez, vous m'invitez encore pour poser la question de savoir, est-ce que Dr Kalo, est-ce que tu as l'histoire? L'ange, après avoir visité RDC, il a commencé par quelle ville? Comment il a marché? Ah, si j'ai l'histoire, là je vais raconter. Ici, je raconte comment cet évangile qui doit enlever les gens, qui doit donner la foi de l'enlèvement. C'est pour dire que tout frère, toutes tes sœurs, quand tu as cet évangile éternel, je veux seulement te certifier que ne crains pas, ça ne vient pas d'un homme et ça te transmet la foi de l'enlèvement. C'est ça le but. Donc, peut-être un bien-aimé est découragé ou tu es prêt d'aller à gauche, à droite. L'objectif est que l'histoire dit l'évangile éternel, c'est ça l'évangile qui transmet. J'aime bien répéter ça. La foi. Si tu n'as pas l'évangile éternel, tu vas adorer Branham. Pourquoi vous voyez que dans le monde de Branham, il n'y a pas l'évangile éternel? Parce qu'ils adorent un homme. Lisez le message. Merci, Dr Kalo. Je crois qu'on est déjà presque à la fin de notre émission. Je suis avec mon frère Fiston. Il va poser une petite question qui vous concerne aussi, Dr Kalo. Mon frère Fiston. J'ai fait un effort pour ne pas parler de moi. Ok, ma question est celle-ci. Par rapport aux vidéos précédentes et par rapport aussi à l'histoire que nous avons suivie, vous avez émis les noms de 2 personnes. Vous avez émis, c'est-à-dire vous n'avez pas cité les noms de 2 personnes. Vous n'avez pas cité les noms de 2 personnes. Ces personnes, c'est le docteur Mustapha, que nous avons appris que c'est lui qui était le premier prédicateur, et l'évangéliste Kakonde. J'aimerais savoir pourquoi leurs noms n'étaient pas cités. D'abord, j'aimerais vous dire que je recommence. C'est une répétition. Quand vous m'aviez interpellé, vous avez voulu savoir, ça c'est l'histoire, l'origine de l'évangile éternel. Et la définition. Je vous ai raconté la marche et comment nous sommes arrivés à dire l'évangile éternel. Et comment je définis l'évangile éternel comme la démarcation. Et je citais les noms, parce que je citais les noms,
c'est qu'on a... Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est une science qui étudie les événements passés. Moi, je parle jusqu'à ce que la chose nous est parvenue et j'ai touché. Dans cette histoire que je raconte, je ne raconte pas quand est-ce que les gens ont commencé à prier. Si vous avez me posé la question quand est-ce que les gens ont commencé à prier, j'allais vous dire parce que vous voyez, j'ai précisé, je suis un avorton dans l'histoire. D'abord, un prédicateur qui est venu après les autres, par exemple, et qui a honte de le dire, c'est un faux prédicateur. Et pourquoi moi je vous ai dit, je suis un avorton dans l'histoire de prier. Ça c'est un. Vous avez cité les noms du docteur Moustapha. Mais je tiens à vous dire que, d'abord j'aimerais vous dire, l'homme que vous appelez Moustapha, docteur Moustapha, d'abord, c'est quelqu'un auquel j'ai beaucoup d'estime. J'aimerais vous dire un truc. Moi, je n'ai pas connu, moi là, je n'ai pas été l'ami ou connu le docteur Moustapha. S'il me suit, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, il peut venir. Donc, pour la première fois que moi j'ai vu docteur Moustapha et qu'il m'a vu, on s'est salué. Et comme je vous ai toujours dit, un prédicateur qui n'est pas honnête ira dans l'enfer. Ou qui cherche de vaines gloires ira dans l'enfer. La première fois que j'ai rencontré docteur Moustapha, c'est à Kimbongo. Je prêchais l'enseignement sur David. Je ne savais pas, il était venu aussi assister comme tout le monde. Quand la prière est terminée, c'est Bruno Kabunda, pasteur Bruno, qui va m'amener me dire ah, regarde, c'est docteur Moustapha. Il dit à docteur Moustapha, c'est elle, à cette époque-là, frère Kalo, frère Moustapha, frère à cette époque-là. L'honnêteté pousse les gens plus loin. Je dis, quand on s'est salué, le docteur Moustapha va dire, il m'a écouté et dit, il sera grand celui-ci. Et quand il a dit ça, c'est pour, il a confirmé tous les messages que je vous ai donnés sur l'appel à mon ministère. Donc, c'est la première fois que je le vois. Donc, il n'était pas avec. Et de là, deuxième fois que je l'ai vu, si je ne me trompe pas, pour sympathiser. C'est de là que l'histoire était racontée. Vous savez, moi, je ne peux pas vraiment parler de lui, de sa genèse. Comme lui, il ne pourra pas vraiment parler de ma genèse parce qu'on n'a jamais eu le temps d'en parler. On peut seulement dire ce qu'on a entendu des gens. Ça peut être vrai ou ça peut être aussi faux. C'est pourquoi je n'aime pas entrer comment les gens ont prié. Moi, ce que je sais, l'histoire, peut-être c'est ça ou c'est pas ça, c'est pourquoi je n'aime pas entrer là-dedans. Quand on m'a parlé de lui, c'est comme ça on me dira, quand c'était des amis, parce que Moustapha est ami, les amis, il n'y a pas que Moustapha, il y a celui qu'on a cité là, François Kibembe, il y a Bibisha, il y a Kankolongo, ça c'est l'histoire, parce que je n'étais pas là. Ils m'ont dit que c'était des amis, donc ils peuvent corriger. C'était des amis. À cette époque, le docteur Moustapha priait à Bima. Il était prophète à Bima.
Bima. Pasteur Bruno était dans le Limité, c'était encore Ezo, et plutôt Yolo ici, devenu Bethel. Peut-être si Kassi était là, il peut parler de lui-même. Kassi, il était c'est un catholique. Comme ça, histoire. Ils se sont dit, les amis, aujourd'hui, en tout cas, on les connaît, les amis, comme ça, on peut prier. Parmi eux, la personne qui était avancée, qui était dans Bima, c'était Dr Mustapha. Et si c'est Anguina, Alemba ou quelque chose là, c'est lui qui a prêché. Moi, je n'étais pas là. Et ce n'est pas de ça que j'ai... Et quand je suis venu, moi je suis venu quand? Ils ont commencé, c'est à Barumbi, au mois de juillet 81. Moi, je suis venu 6 mois, 7 mois après, à Lukeni. Donc, moi, je ne suis pas venu de Kimbong. C'est une fausse histoire. Lukeni, Kimpese, Luete et Kimbongo, c'est à travers moi que nous sommes retrouvés à Kimbongo. Donc, quand je suis arrivé là, Dr Mustapha n'y était plus. Et à ce moment-là, c'est là où j'apprendrai qu'il est, le jour où on s'est croisés, il était à Bethel. Et à Bethel, il était dans la cellule de Barumbu, Bethel, où j'ai des amis, ils étaient ensemble. Donc, je ne suis pas vraiment mieux placé de parler de docteur Mustapha. Même son baptême, je ne connais pas. Qui l'a baptisé, qui n'a pas baptisé. Là, il y a que... Vous savez, moi, je n'aime pas les microbes. Vous savez, il y a les gens qui aiment voir les microbes entre les serviteurs. Et deuxième chose, vous savez que moi, j'ai rencontré aussi, si c'est pour la 3e fois, Dr Mustapha sur le champ missionnaire. Là, il y a des témoins. L'église que vous apprenez à Ilebo, le docteur Mustapha, moi j'étais à Ilebo, en train de ravir les groupes, chasser les groupes de prière. Arriver à Ilebo, c'est un groupe de prière écrit Bethel. J'arrive à Ilebo, je prêche. Je change le nom. Non, pas je change, j'enlève les noms. L'évangile éternel, ce n'est pas les noms. J'enlève. Je monte. Mweka. Avec le train. Kananga. J'arrive à Kananga. Je reçois des coups de fil de Kinshasa. Coups de fil de Kinshasa. On me dit, attention, Mbiye a envoyé des docteurs. On a dit qu'Allo est en train de ravir. Vous êtes ici. Moi, comme vous savez, moi, je n'aime pas confirmer des choses auxquelles je ne sais pas. D'abord, si je parle de ça, c'est parce que vous avez dit docteur Mustapha a dit. Donc, sinon, je ne voulais pas parler de ça. Pour vous faire voir que ça, c'est un. J'arrive, on me dit, Mbi a dit, vous êtes des docteurs ici. Kalo est tenté de ravir les églises, nos églises. Allez l'affronter. On me dira, on a envoyé docteur Mustapha et docteur Mpoyi Pokash, qui est à Kaouka, que vous entendrez. Et on les a envoyés pour te suivre, te poursuivre et t'intercaler. J'ai dit en bon, j'arrive à Kananga, j'ai dit en bon, on les a envoyés. Ils sont déjà en Bushmaï. J'ai fini en Bushmaï à Katoka 3. Si je ne me trompe pas, pendant que j'ai lutté, maintenant pour faire entrer la parole à Kanangade, où sont sortis tous ceux qui font le bruit ici? Kaswaï, dans Kanangade. Alors, j'étais bité, les fidèles ont reçu. L'évangile, c'était un pasteur d'Osité avec Bob, qui est devenu colonel, qui ont rejeté l'évangile éternel. Mais leurs fidèles croyaient déjà. C'est là où je prendrai un certain Kaba. J'ai dit, je n'ai pas le temps. J'ai mis des choses dans Kaba. Qu'il reste une bombe pour Canaan.
J'arrive en Bujimaï, on me dit, docteur Mustapha Mpoyi vient de quitter maintenant, ils t'ont suivi. Là-bas, j'ai dit non. J'ai dit Albert Kankin, j'ai dit, je ne reste pas. Mustapha est en train de me suivre, envoyé par Mille pour ravir les églises que j'ai déjà récupérées. C'est la guerre. Je prends le transport. Je n'ai même pas prêché en Bujimaï. J'ai dit, je vais les rencontrer. Je crois que le docteur Mustapha connaît. Ça, c'était pour la deuxième fois sur le terrain. J'arrive à Kanang, on me dit, ah, ils étaient ici, ils viennent de partir. Où? À Ilebo. Je ne prêche plus à Kananga. Je le suis à Ilebo. J'appelle Ilebo. Ilebo me dit, prends le train. Ils sont arrivés. Vous savez, ils sont arrivés. Peut-être ce que je dis maintenant, ce que je dis là, peut-être c'est, il s'informe s'il va me suivre. On me dit, ils vont prêcher demain. Alors on me dit, prends le train. Je prends le train. Jusqu'à Ilebo. J'arrive le lendemain à Ilebo. Les frères de l'église viennent me prendre. Les docteurs Mustapha et les docteurs Mpoyi allaient commencer leur enseignement les après-midi. Moi, on me reçoit, on me cache dans la maison, on me fait manger, tout qu'on sort, on dit bon, on a dit dès qu'ils entrent pour prêcher, Kalo, on m'amène. La prière a commencé, les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, c'est l'heure de prêcher. Ils m'ont mis dans la voiture. J'entre, c'est là où pour la deuxième... Docteur Mustapha, je suis devant eux. Assis, pour voir comment ils vont me contredire. Et comment ils vont avaler l'évangile, comment ils vont avaler l'évangile éternel. Parce que moi, je voulais toujours rencontrer un évangile qui pouvait avaler l'évangile éternel. Raison pour laquelle tous ces ténors de Branham, je les ai rencontrés. Mais l'évangile éternel les a avalés. C'est à ce moment-là que j'ai prêché à cette époque-là. L'évangile éternel, c'est le grand serpent. Les gens ne savent pas pourquoi. Je venais de comparer. Je suis entré dans la maison de tous ceux. Je ne vais pas vous citer les noms si vous voulez un jour demain. Alors j'arrive, assis. Mpoyi est un ami. Docteur Mustapha, on avait déjà sympathisé. C'est Mpoyi qui a prêché. Ce jour-là, il n'y a même pas eu un interprète. Moi, j'ai demandé d'interpréter. Après prière, le pasteur Chim qui a prêché ici, il est encore en culotte, un enfant, vous pouvez lui demander. La nuit, on a appelé tout le monde. J'ai dit, bon, docteur, paraît-il que Mbi est envoyé ici pour m'affronter. Le moment est là pour montrer, moi, l'église n'a pas un nom, c'est la parole. Ça, c'est alors, c'est ce que j'ai prêché. J'ai pris le peuple de Dieu, j'ai amené à Jésus. Je les ai arrachés de Mbi et de cette organisation. J'ai sa réponse. Vous savez que c'est quelqu'un auquel moi et lui, on ne s'est jamais tiraillé. Il a dit, moi, je crois ce que tu dis là. Donc, Mbi ne peut pas m'envoyer. Et on s'est embrassé. On s'est embrassé. Et ça, c'est pour la troisième fois. Quatrième fois, c'est le débat. Ça, c'est entre nous. Et j'aimerais vous dire, quand on me dit que... J'aimerais vous dire que Docteur Mustapha, c'est un homme sincère. Vous comprenez ça? Dans quel sens? L'histoire de l'église ici. Quand les gens ont parlé à l'Équateur, le nom de Kalo, tout le monde était là. Ici, le nom de Kalo n'était pas cité. Mais un homme, c'est le docteur Mustapha, qui s'est mis debout pour dire, quand on parlera de cette histoire, et ne pas parler de docteur Kalo, de Kalo,
c'est pas juste. Et j'ai le procès verbal en question. Il a parlé de moi. Et parce qu'il reconnaît, parce que s'il ne parle pas de moi, il va contredire sa prophétie aussi. Vous comprenez? Il parlera de moi et il n'a jamais parlé mal de moi. Et je tiens à vous dire, si moi, je ne le reconnaissais pas, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup partagé avec lui, lui-même sait. C'est quelqu'un auquel jamais on s'est tiraillé. À part les microbes démoniaques que les gens veulent mettre. Et quand j'ai parlé de ces choses, je n'ai pas cité son nom. Ça ne veut pas dire. J'ai parlé quand vous avez posé la question, comment nous, cela nous est arrivé. Donc, c'est comme ça. Mais vous ne m'avez pas posé la question, docteur Moustapha, en a où il a l'évangile éternel ou pas. Et à cette question, vous allez lui poser lui. Mais ça, moi, personnellement, d'abord, moi, personnellement, j'ai dit, quand je suis arrivé, il n'était pas encore, il n'était pas là. Vous avez dit et je tiens à te dire, s'il y a quelqu'un qui a aussi combattu avec docteur Moustapha, moi, si on me dit que docteur Moustapha parlait de toi en mal, ça m'étonne, mais je ne crois pas qu'il peut faire ça. Je ne crois pas. Bon, nous sommes des êtres humains. Mais sache que j'ai encore combattu, je lui ai demandé de rentrer sur Bakwandoum. Moi. Je peux vous le dire. Et je l'ai amené. Débat. Il était avec nous sur Bakwandoum. Là, vous étiez encore. Toi, là, tu étais chez Balenz. Quand il est revenu. Et moi, je suis parti. J'apprendrai plus tard qu'il n'est plus sur bas. Mais il m'a dit qu'il y a eu des problèmes, des discussions entre... Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai parlé de l'histoire. Raison pour laquelle je vous parle de Kankonde, un homme encore que j'ai beaucoup de respect. Vous savez qu'il y a même les gens qui ont dit que Kankonde m'a baptisé. Mais non. Et je t'informe que Kankonde aussi, c'est un grand, comme Moustapha, c'est grand. Mais l'évangile éternel pour moi, c'est autre chose. Moi, je n'engage pas, je ne peux pas venir sur vos réseaux sociaux, d'abord, je ne suis pas là-dedans, pour attaquer quelqu'un qui dit apporter cet évangile. Et pourquoi je vais le faire? Parce que j'ai le courage et le franc-parler. Docteur Moustapha sait, si je ne crois pas en lui, je le vois. Qu'il vous dise, je le vois, je lui parle. Il sait que Kalo parle comme ça. Et moi, je crois que Kankonde aussi. Pourquoi vous voulez que je puisse mentir dans l'histoire? Quand ces événements, que celui que vous appelez ancien, celui que j'aime, comme je vous ai dit que j'aime Moustapha et j'aime Kankonde, tous mes collègues là, plus que ce que pensent les aînés. Mais ici, je raconte, quand nous avons réussi cette chose, je vous ai dit qu'il y a eu des prophéties. On ne s'est pas réveillé le matin comme ça, on a commencé à prêcher. Donc pendant ce jeûne de prière-là, pendant ce jeûne de prière, je vous ai dit, Dieu nous a dit, nous étions sur Kimbong. Dieu nous a dit, vous serez sur l'université 83. Dieu nous a dit, vous serez sur l'université. Là, à Kimbong, vous ne savez pas ici. Mais quand vous serez sur l'université, vous allez faire la direction, vous montez vers Rompengaba. Mais vous allez au-delà. Arrivez vers Rompengaba avec vos frères que vous avez. D'autres frères vont se contenter, ils vont vous abandonner, rester sur Rompengaba. C'est ce que Dieu nous avait dit. Il y aura des frères qui vont vous abandonner, qui vont faire
vers Lemba là-bas, Salongo. Et les autres vont vous abandonner, ira vers Mongafula. Les autres même vont rentrer là où ils étaient avant. Mais Dieu nous a dit, nous allons vous ajouter. Les gens qui sont avec vous ici, ce n'est pas ces gens-là que vous allez continuer le chemin avec. C'est pourquoi mon émission est de dire que je suis très content de voir qu'aujourd'hui, même les gens que je n'ai pas connus, moi, quand j'étais ici en RDC, tous les noms que vous citez, à part le docteur Mustapha et Kankonde, tous les noms que vous citez là, je ne connaissais pas. Mais Dieu merci, je vois que beaucoup parlent, alors pour moi c'est un sujet de joie. Donc je tiens à vous dire que c'est pendant que vous recevez ces prophéties-là, quand Kankonde était à l'Équateur, il nous a quittés, il est parti pour l'Équateur, et j'ai croisé Kankonde où? À Kisangani plus tard, 14 ans plus tard. Mais les gens de Kisangani, vous avez tous les bienfaits, tous les frères de Kisangani. Posez la question ce jour-là. C'est moi ici. Quand on dit Kankonde, le frère Kankonde, tout le monde s'est mis à rigoler. Vous savez, le début de l'évangile éternel, c'était autre chose. Alors c'est moi qui ai pris la parole. C'est moi encore. Je me suis mis, j'ai dit, cet homme que vous voyez, moi j'étais encore assis sur le banc. Mais ce n'était pas cette chose ici, cette démarcation. C'est cet homme qui prêchait, moi assis sur le banc. Il prêche Jésus est Dieu, baptême au nom de Jésus, la repentance. Cet homme, c'est un évangéliste. Vous devez le respecter. C'est moi. Les témoins sont là. C'est ce que je dis, il y a des témoins. Et j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous prêcher pendant que Kankonde est assis. Il a déjà oublié son enseignement que j'avais suivi. Les 3 certitudes de la foi. Mais je vais prêcher ça à la manière de l'évangile éternel. Ce jour-là, j'ai prêché, il était assis. Mais quand je raconte l'histoire, tous ces événements, Kankonde n'était pas là. Mais vous avez vu Kankonde parmi nous ici, Père, parmi le Père, c'est pas à moi. C'est pas à moi de dire, celui-là, il est... Non, j'ai pas la monopole, j'ai pas ça. Et si je commence à dire ça, je ne crains même pas Dieu. Donc, si je n'ai pas cité Docteur Mustapha, je n'ai pas cité Francis Kankonde, c'est pour te dire que quand on vivait les prières de 40 jours, je vous ai cité le nom que vous ne connaissez même pas. On était dans cette prière de 40 jours, là où Dieu a parlé encore des choses. Mais vous avez des mamans comme Mamou Balela, il faut leur poser des... Moi, Mamou Balela, vous voyez là. Vous voyez pourquoi on la garde? Vous savez? Moi, je n'ai pas eu honte de vous dire que les apôtres Cassie, ce sont... Quand Dieu nous a dit qu'il ferait la chose, Cassie, les Loutek, étaient entrés dans la déviation. Je vous ai dit. Cassie que vous voyez ici, se mettait debout pour dire quand ça va descendre cette chose-là. La chose. Quand ça va descendre dans la chair, quand ça va descendre, ça, nous serons comme Philippe. Cassie. Ah bon? L'apôtre. Il dit, c'est comme ça serait que tu es là, tu veux manger. Dans le magasin, tu commences à manger. Tu veux t'habiller. Cassie, alors les gens criaient, les Mamoubalés criaient, alléluia. Et moi, j'ai dit, c'est faux. Et l'église était en débat. Mamoubalé, là que vous voyez, allez demander. Séparé. Il n'y a que Bruno qui était ni à gauche, ni à droite. Il était là où lui, il faisait que son pastorat. Lui et Égide, ils étaient Bruno, Égide et Betou. On ne savait pas ce qu'ils avaient dans leur tête. La guerre était apôtre Cassie et Loutek. Toutes nos prophétesses, les Moulanga Célestine, Mamou Balela, j'espère même, Viviane non. Tout le monde dans un coin. Nous, on n'était qu'à 3.
moi, Banda Makoto Bovensa et Tamboué Makanda. Les gens qui ont dit, c'est vrai, Dieu va faire la chose. Mais ils ont même donné la date. Cette chose va se faire le 24. Mamoubale l'a tout, allez lire. Et moi ici, j'étais diable. On prêchait, Mamoubale, moi j'étais diable pour eux. Et on leur a dit, Kalo Azalaka Aboye, il est toujours comme ça. Il contredit toujours. On leur a dit, on a donné des prophéties. Dieu va faire cette chose-là, Kalo verra ça, mais il ne mangera pas ça. Donc, il ne va pas entrer dans les magasins. Il ne va pas entrer dans les magasins. Les voyages, l'apôtre Kassi prêchait dans la chair là. L'apôtre Kassi prêchait. Donc tu cries, l'apôtre Kassi dit, tu vas aller aux États-Unis, tu n'auras pas besoin d'avion. Moi je dis ça, il faut que Dieu puisse me parler. Donc vous venez de loin. Nous venons de trop. Mais tout ça c'est quoi? Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui va se faire. Chacun maintenant, nous avons reçu sur Kimbongo le monde. Je vous ai dit le monde. Tout le monde disait qu'il y a quelque chose qui commence par là, mais qu'il va toucher le monde entier. Ces gens-là avaient reçu aussi le message ou comment? Ces gens-là ont reçu le message. Les Bajeb là, les couilles, les gens qu'on ne connaissait pas, les couillers d'Yamwenga, qui sont vivants. Ils ont reçu des messages partout là où c'était que Dieu va faire quelque chose avec les jeunes qui sont sur Kimbong. Et cette chose-là ira le monde entier. Maintenant, le problème est que, et appeler ça le réveil. Alors, ça va commencer. Ils ont donné même la date. Mais je tiens à vous dire que la date, les gens connaissent. Les 24. Les 24. D'ailleurs, moi, je ne savais pas, on m'a appelé ce nom. Moi, j'étais à Ilebo. Mbanda Mankoto Bovin, c'était à Kisangani. On nous a appelés par des étudiants, frères qui étaient en vacances, qui, à Kisangani, ils ont dit, si vous ne venez pas, église, et Kouéi, et Koufi. Voilà comment nous, on est venus. Nous avons laissé, parce qu'on nous a dit que si vous ne venez pas à l'église ici, les choses sont en train, les déviations. On nous a même dit que Mpevalongo, c'est mieux. C'est ce qu'on nous avait dit. Et nous sommes venus. Vite. Arrivés là-bas, nous avons dit non, nous on ne peut pas rester calme. Nous on va affronter ces gens. Mais le 24, moi je ne sais pas vous le dire ici. Voyez Mamou Balé là. Posez des questions des choses que je vous dis. Il vous dira même en profondeur. Parce qu'elle était là-dedans. Le 24, le 23, Kimbongo était envahi, les gens qui sont venus de gauche à droite, c'est que demain, il y a une puissance qui descend, qui va toucher le monde. Nous allons commencer à voyager comme Philippe. Pas question d'avion. Apôtre Kassi que vous voyez ici. Il faut lui demander, Aujourd'hui, je lui ai rappelé, vous, les choses se passaient, vous appréciez. Mais moi, j'ai retenu, Marie. Non seulement apprécié, mais j'ai retenu. Ils sont incapables même de répéter tout ça comme moi je retenais. Donc j'étais un enfant qui retenait pour eux. Les 24. Docteur Kalo, les 23, oui. On est déjà arrivé à la fin de notre émission. Votre dernier mot pour tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde entier. Non, pour tous les bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier, l'histoire est donnée seulement pour certifier à nos frères et sœurs, partout ils sont dans le monde, de ne pas avoir peur de l'évangile éternel que l'ange les a donné. Ils doivent être sûrs et certains que cet évangile, c'est l'évangile qui transmet la foi. Et qu'ils gardent la patience, car quand Jésus-Christ reviendra, c'est cet évangile qui les amènera. Ce n'est pas un sujet de débat. C'était pour certifier seulement que vous avez reçu l'évangile de la vérité, qui n'est pas un évangile de l'homme ou d'un pays quelconque. Dieu a pensé à nous depuis l'éternité. Là où tu as reçu ça, bénis Dieu, certifie-toi. C'est dans ce sens-là
que je fais l'émission. Plutôt, je raconte l'histoire. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons d'abord des big dédicaces à celui qu'on appelle notre bien-aimé, le frère Caleb Kakosi. Ainsi, on salue à tous les saints qui sont éparpillés dans le monde entier, tous les bien-aimés qui nous ont écrit, tous ceux qui ont présenté leurs préoccupations. Je crois qu'à la prochaine, vous aurez encore votre préoccupation et nous allons poser aussi à d'autres ministres. Et selon votre demande, vous nous avez demandé que nous devions encore nous rencontrer avec Dr Moustapha et avec lui nous ferions encore une édition avec Dr Moustapha. Nous disons encore de big dédicaces à celui que j'aime beaucoup, à mon père, le Dr Egile Bofanga. Que les dieux vous bénissent de bonnes